katika furaha de nous retrouver dans la maison de notre ya Dieu. kufika nyumba ya Mungu. Amen. Comme David pouvait le dire, Si Daudi alikuwa anasema que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de niko na furaha Dieu. wakati wananiambia twende nyumba ya Mungu. Nous voulons aussi dire Na cela, sisi tunataka kusema hivyo. mais non pas par imitation. Hapana juu ya kuiga. Parce que de notre temps, Sababu mwai wakati il y a yetu beaucoup d'imitations. kuko kuiga kwingi. Nous voulons être de ceux Lakini tunataka kuwa qui peuvent wale dire aussi ndio wanapasha que je kusema suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de wakati wananiambia l'Éternel. twende nyumba ya Parce que milele. c'est lui qui avait donné à David cette joie. Kwa sababu wakati ule walipatia Daudi ile Il la furaha, procure d'abord en nous. anatupatia na sisi Il crée pia. en nous cette Na joie. natia ile furaha Et ndani yetu. lorsque nous nous retrouvons dans la Na maison kati de Dieu, tunashikana ndani ya nyumba ya alors là nous Mungu. pouvons aussi dire Na sisi pale que tunazisema nous sommes dans la eti tuko joie mfuraha d'être dans la maison de ya Dieu. kukuwa nyumba ya Mungu. Amen. Parce que par le même esprit, Sababu kwa ile roho le même moja, esprit qui était sur David, ile roho moja qui ilikuwa lui kwa a Daudi. inspiré ses Ile paroles, ilimuumba et on les a même écrites. na waliandika pia. C'est par ce même esprit Ile ile roho que nous moja voulons aussi na sisi parler tunataka comme David. kusema kama Daudi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Pour honorer la lecture de la parole de Jia Dieu, kuheshimu neno la je vous Mungu. prie de vous lever. Naomba tusimame. Nous allons lire dans Matthieu 12, Tutasoma Mathayo 12 du premier verset jusqu'au 8e. mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma jina la Yesu Kristo. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Wakati ule Yesu alipita siku ya Sabato katika shamba la nafaka. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakakula. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, Lakini Wafarisayo walipotazama vile wakamwambia, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. tazama wanafunzi wako wanafanya neno lisilotendeka siku ya Sabato. Mais Jésus leur répondit, Lakini Yesu akawajibu, n'avez-vous pas lu ce que fit David hamkusoma vile Daudi alifanyaka? lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Wakati aliposikia njaa na wale waliokuwa naye, Comment il entra dans la maison de Dieu namna alipoingia nyumba ya Mungu, et mangea le pain de proposition akakula mikate qui ne lui était pas permis de manger, ile isiyokuwa na muruhusiwa kukula, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui pia na wale wenye walikuwa naye, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. na ilikwisha wekwa juu ya wakuhani tu. N'avez-vous pas lu dans la loi que Au amkusoma mtorati kama les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? eti siku ya Sabato makuhani katika hekalu wanavunja Sabato bila kufahamu? Or, je vous le dis, Na mimi nawaambia, il y a ici quelque chose hapa kuko kitu kimoja de plus grand que le temple. kikubwa kuliko hekalu. Si vous saviez ce que signifie, Kama mlijua ni maana ya je prends plaisir à la miséricorde ninafurahikiwa kwa neema, et non au sacrifice, hapana kwa vous matoleo, n'auriez pas condamné des innocents. amunge laumu wale wasiokuwa na kosa, Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. kwani mwanamtu ni bwana wa Sabato. Amen. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. Éternel Dieu Tout-Puissant, Kwa milele Mungu mwenye nguvu, Créateur des cieux et la muumbaji terre, wa mbingu na dunia, nous voici devant toi tazama ce sisi soir mbele yako pour mwajioni, t'entendre encore juu ya parler. kusikia tena ukisema. Seigneur, nous nous sommes réunis en ton Bwana, nom. tumekusanyika mjina Toi lako. qui dis là où deux ou trois sont réunis, Wewe en ulisema mon nom, je eti suis au milieu wenye d'eux. kwa wawili au watatu wanakusanyika mjina langu, niko katikati yao. Nous savons que tu es au milieu d'eux. Tunajua eti uko katikati yetu. Par la foi, Seigneur, nous voyons cela. Kwa imani tunatazama Et vile, nous te prions, toi qui es au milieu de na nous, tunatomba wewe uko katikati yetu, de faire taire le vase qui est devant le peuple. uweze Que tu fasses taire le vase qui est devant le wewe peuple. unyamazishe ile kichombo iko mbele ya taifa Et que lako, toi-même puisses parler à ton na wewe peuple. peke uweze kusema kwa taifa lako. Manifeste-toi au milieu de nous. Ujionyeshe katikati Car yetu, tu es un Dieu terrible kwani dans l'assemblée des saints. Mungu mkuu katikati ya makutano ya watakatifu. Fais et accomplis ce pourquoi tu nous as réunis ce soir. Fanye na utimize vile yenye ulitukusanyisha hapa Car mwenye c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi kwani tunaomba prié. mjina la Yesu Kristo hivi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Par notre écriture de Matthieu 12, Kwa hii andiko ya Mathayo 12 nous allons tirer notre sujet au verset 7, tasoma ile tungo letu mstari wa 7, où la parole dit, neno linasema, si vous saviez ce que signifie,
Kama mulijua maana ya. Et nous, le thème que nous allons prendre, Siye tungwe tutakamata. c'est si vous saviez. Kama mulijua. Amen. Amen. Et c'est par ce petit thème, avec l'œil du Seigneur, Na nikupitia itungo kidogo kwa msaada wa Mungu. nous allons essayer Kwenye tutapima de montrer au peuple de Dieu pima kuonesha taifa la et de lui Mungu faire prendre conscience na kumpatia zamiri des choses qui le concernent. ya vitu vyenye vinamhusu. Amen. Amen. Autour de cette parole ou de ce thème, Kando ya itungo beaucoup de choses peuvent être développées. vitu vingi vinaweza kutengenezwa. Amen. Mais nous savons une chose, Lakini tunajua kitu kimoja. qu'ici il s'agissait réellement de la parole de Dieu. Kama ilikuwa na uhusu neno la Mungu. L'écriture de 2 Timothée, Andiko ya Timotheo wa pili. 2 Timothée 3,16. Timotheo wa pili 3:16. Cette écriture s'accomplirait au milieu de nous ce Hii soir. andiko ingetimizwa katikati yetu Nous jioni. lisons au nom de Jésus. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Toute écriture est inspirée de Dieu Andiko lote limetoka kwa Bwana et utile pour enseigner, na ya maana kwa kufundisha, convaincre, juu ya kuhakikisha, pour corriger, juu ya kunyosha, pour instruire dans la justice. juu ya kujenga muhaki. Amen. Amen. Dans quel but? Ile lengo Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. ili ule mtu wa Mungu aweze kuwa tayari juu ya kutenda mapenzi. Amen. Amen. Et là nous voyons Na pale les tunaona actions de la parole de Dieu. Matendo ya neno la Lorsque Dieu Mungu. nous envoie sa parole, Wakati Mungu anatumia neno la lake, parole de Dieu qui est inspirée, neno la Mungu lenye qu'est-ce qu'elle fait? linafanya nini? Elle nous enseigne, Inatufundisha, elle nous convainc, elle inatuhakikishia, nous corrige, inatunyosha elle nous instruit. na inatujenga. Comment nous instruit-elle? Inatufundisha namna Par le gani? Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Car Jésus a dit, Kwani Yesu alisema, lorsque le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu il vous atakuja, enseignera. atawafundisha. Lorsque la parole de Dieu Wakati est neno la donnée, Mungu elle inapewa, nous enseigne inatufundisha comment, namna gani? par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Elle nous convainc Inatuhakikisha comment, namna gani? par le Saint-Esprit. Kupitia Roho toujours. Mtakatifu tu. Toute écriture est inspirée de Dieu Kila andiko imetoka kwa Bwana pour enseigner, ya kufundisha, pour convaincre. juu ya kuhakikishia. Amen. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, Jésus nous a dit, Wakati Roho Mtakatifu itakuja, Yesu il alisema vous convaincra. itawahakikishia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Et tout ce qui peut être dit autour de la parole de Dieu Maana vyote vinapaswa kusemeka ku a neno la besoin Mungu. que l'Esprit de Dieu Vinapaswa kwenye roho ya Mungu vienne vivifier la yo parole. yenyewe ikuya itia uzima mwile neno ya ile Amen. neno. Amen. Jésus pouvait dire dans Jean, le chapitre 6, Yesu angepaswa kusema mu Yohane sura ya 6 le verset 63, mstari wa 63. il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, Eti ni roho ndio inapanaka uzima, la chair ne sert de rien. lakini mwili haifai kitu. Amen. Amen. Les paroles que je vous ai Hii dites maneno niliyoambia sont esprit et vie. ni roho na uzima. Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu est donnée, Wakati neno la Mungu linapanwa, c'est Dieu lui-même ni Mungu qui mwenyewe vient donner la vie dans cette ndio parole. mwenye anakuwa anapana uzima mwile neno. Amen. Amen. Nous pouvons lire Tunazisoma dans 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili, 2 Corinthiens 3. Wakorintho wa pili 3. Nous pouvons commencer à partir du 2e verset. Tunaanza kwa mstari wa pili. C'est vous qui êtes notre lettre, Ni ninyi ndio mko barua yetu écrite dans nos cœurs, iliyoandikwa katika mioyo yetu, connue et lue de tous. inajulikana na kusoma na watu wote. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, Unaoneshwa kwamba ninyi ni barua ya Kristo écrite yenye par kuandikwa nos ministères, huduma yetu, non avec de l'encre, hapana na wino, mais avec l'Esprit du Dieu lakini vivant, kwa roho ya Mungu aliye hai, non sur des tables de si pierre, katika mbao za mawe, mais sur des tables de chair sur les cœurs. lakini katika mbao za mioyo ya mili. Amen. Amen. Si nous nous arrêtons là, Kama tunasimamia nous hapa, devons saisir que tunapaswa kutambua la kama prédication, mahubiri elle qui consiste ile yenye nahusu à dire au peuple de Dieu kuambia taifa la Mungu ce que Dieu veut dire à son peuple, vile lenye Mungu anapenda kuambia taifa non lake, pas ce que le prédicateur veut dire au peuple hapana de lenye Dieu, wahubiri wanapenda ambia taifa la Mungu, non pas ce que le peuple veut bien entendre, hapana lenye taifa la Mungu linapenda mais la kusikia,
prédication lakini mahubiri qui est dire au peuple yenye na banaambia taifa ce que Dieu lui-même veut dire à son peuple. ile yenye Mungu mwenyewe anapenda ambie taifa Si nous lake. comprenons cela, Kama tunaelewa ile amen, Amen. et que c'est Dieu lorsqu'il envoie l'esprit, eti ni na ni Mungu yeye mwenyewe wakati anatuma roho yake. amen, Amen. dans cette parole-là, Kwa ile neno la parole, qu'est-ce qu'elle fait? neno inafanya nini? Elle vient Inakuja et elle nous taille. na inatuchonga. Amen. Amen. Et lorsqu'elle nous taille, Wakati inatuchonga, amen, nous pouvons alors être présentés. pale sasa tunazi kuoneshwa. Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu vient à nous, Wakati neno la Mungu linakuja elle est kwetu, en train de nous tailler. inakuja inaanza tuchonga. Amen. Amen. Dans l'écriture dit Kwani andiko que inasema la parole de Dieu eti neno la est Mungu comme une épée à double iko tranchant. kama mpanga yenye iko na vikatio viwili. Amen. Amen. Elle est en train de nous tailler. Iko na Elle est tuchonga, en train de nous tailler iko na pour tuchonga que nous soyons présentés. ili tuweze kuoneshwa. Comment serions-nous présentés? Tutaoneshwa namna gani? Parce que nous sommes Sababu tuko une lettre andiko écrite yenye kuandikwa et lue na yenye de kusoma tous les hommes. na watu wote. Amen. Amen. Lorsque la prédication sort, Wakati neno c'est pour que le linatoka peuple de Dieu soit taillé ili taifa la Mungu lichongwe et que nous soyons présentés. na sisi tuweze kuoneshwa, Et que lorsque le monde va nous na voir, wakati dunia itatutazama, qu'on n'ait pas besoin seulement de se promener avec nos Bibles, hatuna lazima kutembea tuna mabiblia yetu, mais que lorsque les gens vont nous lakini voir, wakati watu qu'ils watatutazama voient l'accomplissement des waone Écritures utimilifu wa maandiko dans nos vies. mu maisha yetu. Amen. Amen. Dans Romains 8, Waroma 8 le verset 19, mstari wake 19, aussi la création attend-elle eti maumbile nayo inachunga avec un ardent désir na ile tamaa ya mingi la sana révélation des fils de Dieu. onesho wa wana wa Mungu. Amen. Amen. Du temps où nous sommes Kwa hii wakati tuko ndani, et le monde tendant à sa fin. hii wakati dunia inafika kumwisho. Amen. Amen. Et la parole de Dieu certifie réellement Na neno la Mungu nayo inaonesha kweli que kweli nous sommes à la fin. eti tuko kwa nyakati za mwisho. Amen. Amen. Étant à la fin, Tukiwa kumwisho, comment serait-il possible que les enfants de Dieu soient manifestés? itakuwa namna gani eti watu wana wa Mungu Les enfants waoneshwe? de Dieu seront manifestés. Wana wa Mungu C'est par la wataoneshwa prédication de la ni parole. kupitia mahubiri ya neno. Amen. Amen. Et la parole qui atteint toujours ses objectifs. Na ile neno inafika tu kulengo yake. Amen. Comme il est dit dans Isaïe 55. Isi inasema mu Isaya Et comme la 55 pluie eti gisi mvua tombe sur le sol inaanguka kudongo et ne revient pas na irudi yake sans avoir produit des effets, bila kutimiza vile, ainsi en est-il de la parole de Dieu. ni namna moya gisi neno la Mungu Lorsque la liko. prédication est donnée, Ndio kwa maana wakati neno la Mungu cette linapanda, parole atteindra son objectif. ile neno itafika tu kulengo lake. Isaïe 55, Isaya 55 le verset 10. mstari wake wa 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux vile gisi mvua inatoka kumbingu et n'y retourne pas, na airudi yake sans avoir arrosé et fécondé la terre bila kuzaisha udongo et fait germer les plantes, na kupanda mbegu kwa kuchipuka kuota, sans avoir donné de la semence au semeur bila kupana mbegu kumpandaji et du pain à celui qui na mange. mkate kwa ule mwenye kula. Ainsi en est-il de ma Vile parole vile ndio kisi neno langu qui liko sort de ma yenye bouche. kunatoka mwenye kinywa changu. Amen. Amen. Elle ne retourne pas à moi sans effet, Na irudi yake bila kufanya kutimiza kile ilichotumiwa, sans avoir exécuté sa volonté, ma volonté, bila kutimiza mapenzi et yangu accompli mes desseins. na kutimiza ile mapu yangu. Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu est donnée, Wakati neno la Mungu elle linafanya atteindra ses objectifs, inafikisha na tu kile kilengo qui sont de chake, nous corriger, iko na tukalamusha, de nous enseigner, kutunyosha, de nous instruire dans la justice de kutufundisha Dieu. na kutujenga muwaki wa Mungu. Amen. Amen. Ainsi la parole de Dieu, Vile vile neno la Mungu comme on lit ici au verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 3, na tunasoma hapa mstari wa 3 wa vous êtes manifestement une lettre de Christ, muko vionesho vya barua yenye kuandikwa ya Kristo, écrite par nos ministères, yenye kuandikwa kwa huduma zetu, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. hapana na wino, lakini na roho wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mais sur des tables de chair, Hapana kwa mais vibao vya sur des mwili, tables de chair,
lakini vibao vya mwili sur les cœurs. kumioyo. Amen. Amen. Et Dieu avait promis dans sa parole Na Mungu alilaka mneno qu'il lake écrirait ses lois sur les tables de nos cœurs. eti ataandika maamri yake ku vibao vya mioyo yetu. Amen. Amen. C'est ainsi que dans nos cœurs Ndio vile kisi mioyo yetu sont inscrites les lois de Dieu. unaandikwa ile maamri ya Mungu. Amen. Et qui écrit les lois de Dieu Na dans mwenye nos cœurs? anaandika ile maamri ya Mungu mioyo C'est yetu. Dieu Ni lui-même Mungu yeye qui mwenyewe est promis mwenye alilaka d'écrire sa loi dans nos kuandika cœurs. ile amri yake mioyo Et yetu. lorsqu'elle est écrite dans nos cœurs, Kati inaandikwa mioyo yetu, alors là nous pourrons sasa être pale tunazikuwa des épîtres vile maandiko que les gens pourront yenye lire. watu wanapaswa kusoma. Amen. Amen. Et au verset 6, Na kumstari wa 6 écoutez ce qu'il est dit. muone ile inasemwa pale, Il nous a aussi rendus capables na alitupatia uwezo d'être ministres d'une nouvelle alliance, ya kukuwa wahubiri wa agano jipya, non de la lettre, hapana ya andiko mais de l'esprit. lakini ya roho, Car la lettre tue, sababu andiko inaua mais l'esprit vivifie. lakini roho inapana uzima. Amen. Nous pouvons prendre cette parole ici, Unazikamata hii neno hapa, pour la lire du matin jusqu'au soir. unaisoma kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Si Dieu ne met son esprit dans cette Kama parole, Mungu atie roho yake mwa hii elle maandiko va tuer. itakuua. Amen. Lorsque le diable était venu tenter Ève, Wakati shetani alikuja il kumtatea est venu Eva, avec la parole de Dieu, alikuja na neno la mais Mungu, cette parole n'avait pas l'esprit de Dieu. lakini ile neno haikukuwa na roho wa C'est Mungu. pourquoi elle a apporté la mort. Sio kwa maana ilileta lufu, Amen. Mais Jésus dit, lakini Yesu mes anasema paroles maneno yangu sont esprit yo ni roho et vie. na ni uzima. Aussi longtemps qu'Adam et Ève Wakati yote yenye Adamu na Eva étaient obéissants à Dieu, walikuwa watifu kwa ils Mungu, avaient la vie walikuwa na uzima, qui venait de la parole ilikuwa de inatokea Dieu. kwa ile neno la Mais Mungu. lorsqu'ils sont sortis de la Lakini parole, walipotoka mwile alors neno, dans la ruine est pale entrée. pale uharibifu La uliingia, lettre a tué. ile andiko iliua. Amen. Maintenant nous aussi, Sasa na sisi pia si nous savions kama tulitambua kama qu'il faut écouter la parole de Dieu inaomba kusikia neno la qui Mungu vivifie ile inapana pour uzima, alors avoir la vie, ishu tukuwa na uzima, on ne devrait pas forcer chacun d'entre nous hatungeanza kuwa na sukuma kila mmoja à wetu venir écouter la ya parole kuanza de kusikia Dieu. neno la Mungu. Amen. Si réellement vous avez réalisé Kama kweli kweli mlitambua que c'est dans la parole de eti Dieu ni kupitia neno la où Mungu il y a la vie, ndio mko uzima, personne ne viendra derrière vous. hakuna mtu atakuja nyuma Frère, yenu c'est l'heure du culte. akwanza kuambia ndugu, ni wakati ya kanisa, Sasa, ni wakati wa kanisa. Amen. Hapana. Personne ne viendra derrière vous Hakuna watakuja nyuma pour yenu vous dire, aanze kuambia prenez votre Bible, kamata Biblia yako méditez sur la parole. uanze kufikiri kuneno. Amen. Le psaume 1. Zaburi 1. Il y a une écriture dans psaume 1. Kuko andiko Zaburi 1. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des Nasema méchants, heri mtu yule asiyetembea mshauri ya waovu, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, asiyesimama katika njia za et qui ne waovu, s'assied pas en compagnie des wala moqueurs, akaeti barazani ya wenye mais kuchekeleana, qui trouve son plaisir lakini anapata furaha yake dans la loi de katika l'Éternel. sheria ya Bwana. Amen. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Na iko nafikiri mchana na Si usiku. réellement vous saviez Kama kweli kweli mlijua que dans la parole de eti Dieu, muneno la il y Mungu a la vie muko uzima, avant l'heure du culte, kabla saa ya l'église serait pleine. hii kanisa yote À la ingejaa maison, kula vous kunyumba, prendrez vos Bibles mungepata mabiblia et yenu méditez la na kuanza parole kufikiri neno jour et nuit. usiku na mchana. Amen. Imaginez-vous un peu, Muwazie du kwanza, temps de Jésus, wakati ya Yesu il n'y avait pas de transport. hakukuwa transport Amen. Pour prêcher la parole, juu ya kuhubiri neno. Jésus marchait à pied. Yesu alikuwa anatembea Les miguu, disciples marchaient à pied. wale wanafunzi walikuwa wanatembea na miguu, Même les foules qui les suivaient, na wale watu walikuwa ces foules-là wanafuata marchaient à pied. walikuwa wanafuata na miguu. Un jour, Siku moja Jésus a même eu pitié Yesu d'eux. aliwasikilia hata huruma. J'ai pris cette foule, Yesu j'ai pris cette foule, je les ai pris depuis le matin, wakaanza kuanzia je asubuhi, les ai prêchés depuis le matin, nilianza kuhubiri kuanzia et asubuhi, maintenant c'est le soir. na hii ni jioni. S'il faudrait qu'ils rentrent chez Kama eux, iliomba warudie nyumbani mwao, vu l'heure, kwa kufuatana na ils saa, n'auraient pas le temps pour arriver dans leur hawatapata maison. wakati ya kufika kwa nyumba Alors zao. il dit à ses disciples, Akaambia sasa wanafunzi wake, cherchez-leur à manger. watafutie vyakula.
Amen. Nous voyons là tunaona des pale sacrifices ile kujitoa que consentaient les yenye fous bali ile kundi ilikuwa nafanya pour écouter la parole de juu ya Dieu. kusikia neno la Mungu. Amen. Et c'est dans cette parole-là Na ile neno où il y a la kwenye vie. kuko uzima. Jésus lui-même, Yesu yeye mwenyewe il effectuait des voyages à pied alikuwa anafanya masafari pour kumigulu apporter la parole de juu ya Dieu. kuleta neno la Mungu. Amen. Et lorsque nous aussi, Na sisi pia nous nous approchons de wakati Dieu, tunamsogelea nous Mungu devons avoir cette révélation-là tunapaswa kuwa na ile ufunuo que dans la parole de eti Dieu, neno la Mungu il y a la vie. muko uzima. Amen. C'est pourquoi David, Ndio kwa maana il Daudi était dans la joie alikuwa parce mfuraha qu'il savait, wakati alikuwa en allant anajua dans la maison de eti Dieu, wakati Mungu anaenda mnyumba la Mungu j'écouterai les paroles de Dieu atasikia maneno ya Mungu qui sont esprit et ile vie, yenye ni roho na et uzima, alors là j'aurai la na vie. pale pia tena takuwa na uzima. Amen. Comment devons-nous nous approcher de Dieu, frères Namna et gani sœurs? tunapaswa kumkaribia Mungu, ndugu na dada? Dans Hébreux 4, Waebrania 4 on nous montre comment nous devons nous approcher de Dieu. watuonesha namna gani tunapaswa mkaribia Mungu, À partir du verset 14. kuanzia mstari wa 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur Vile vile kitu kuna mkoani mkuu qui a traversé les cieux, Jésus le ule Fils, aliyetambuka mambingu yote, Yesu Jésus le Kristo, Fils de Dieu, Yesu mwana wa Mungu. demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tudumu katika ile imani yenye tuko nakiri, Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. sababu hatuna mkoani mkuu mwenye hawezi pata kuugua pamoja nasi Amen. kukosa kwetu, Au contraire, lakini il a été tenté, alijaribiwa comme nous en toutes choses, kama sisi mvitu sans vyote commettre des péchés. bila kutenda dhambi. Et au verset 16, Na mwile mstari wa 16, approchons-nous donc na sisi pia tukaribie hivi avec assurance du trône de la grâce, tukiwa na ile hakikisho kwa ile kiti cha rehema, afin d'obtenir ili miséricorde tupate neema et de trouver grâce na tupate rehema, pour être secourus ili tuweze kusaidiwa dans nos besoins. mu mahitaji yetu. Amen. Là, nous voyons comment nous devons nous approcher de Dieu. Pale tunapaswa angalia namna gani tunapaswa kukaribia Mungu. Nous nous approchons de Dieu Tunakaribia Mungu avec assurance. tukiwa na uhakikisho, Comme dans Hébreux 11, on dit, vile gisi Waebrania 11 wanasema au verset 1, mstari wa kwanza, or la foi est une ferme eti assurance imani ni kile kionyesho donc fungu ya ionyesho est une ferme assurance des choses que l'on espère, ya vitu vile visivyo vyenye tunatumaini, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. maonesho ya vile vitu ambavyo hatutazame. Si nous venons en présence Kama de Dieu, tunakuja maskani ya Mungu, nous devons venir tunapaswa kuja tout en ayant foi. si wote tukiwa na imani, Amen. Car si vous continuez au verset 6, sababu wakati mnaenda kule mstari wa 6 on dit sans la foi, nasema bila imani il est impossible de lui être agréable. ni vigumu kumpendeza Mungu. Amen. Vous venez dans la maison de Dieu, Unakuja mnyumba ya Mungu, cela est bien. ile ni mzuri, Mais venez avec assurance. lakini mkuje na uhakikisho. Amen. Amen. Venez avec foi Mkuje na imani pour être agréable à Dieu. ili muweze kupendezwa mbele ya Mungu. La lecture continue. Ndiko inaendelea, Car il faut que celui qui s'approche de Dieu kwani inaomba ule mwenye anakaribia Mungu croit que Dieu existe aamini kama ye Mungu anaishi et kwako, qu'il est le rémunérateur na yeye ndio mwenye de anarudishiaka ceux qui le cherchent. nguvu kwa wale walikuwa mtafuta. Amen. Si nous savons que dans la parole de Dieu, Kama tunajua eti neno la Mungu c'est là qu'il y a la vie, walicho kuko uzima, approchons-nous de Dieu. tukaribie basi Mungu. Comment nous approcher de Namna Dieu? gani tunapaswa karibia Mungu? Tout en ayant la foi. Ni tukiwa na imani. Amen. Toujours dans Hébreu, Wa ile wa Ibrania le chapitre 10, mstari wa 10 on nous montre encore une autre façon de nous wanatuonyesha tena namna approcher gani de Dieu. tunapaswa mkaribia Mungu. Au verset 22, Ile mstari wa 12 approchons-nous avec un cœur sincère, ikuje pia na mioyo yenye kuwa na waki dans la plénitude de la foi, muimani nyingi sana, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, mioyo yenye kutakaswa na mawazo mabaya, les corps lavés d'une eau pure. na ile mwili yenye kutakaswa yenye kuoshwa na maji matakatifu. Amen. Comment devons-nous nous approcher de Namna gani Dieu? tunapaswa mkaribia C'est Mungu? en ayant une bonne disposition de Wakati cœur, tuko na mioyo yenye kuandaliwa en mzuri, ayant la sincérité dans nos wakati tuko cœurs, na mioyo yenye kuwa na sincerite yote, ayant une pureté de na ile cœur. wakati tuko na mioyo mzuri sana, Amen. Alors là, nous pourrons rencontrer Dieu. na pale tunapaswa kumuona Mungu. Nous ne devons pas, lorsque nous venons à Dieu, Na tupashe kuwa wakati tunakuja mbele ya essayer Mungu de nous
nous cacher. ili tuanze kujificha ficha. Nous devons montrer à Dieu ce que nous sommes Tunapaswa réellement. kuonesha Mungu vile vyenye tuko Parce kweli que kweli, dans la parole de Dieu, sababu muneno la Mungu il y a la vie muko uzima et la puissance de la na muko transformation. pia nguvu ya Amen. mabadiliko. Amen. Si vous cachez vos transgressions, Kama mnavicha dhambi si zenu, vous cachez vos manquements, kama mnavicha makosa mais à yenu, Dieu on ne peut rien cacher. kwa Mungu hawezi ficha kitu. Vous vous causez vous-même du Yeye tort. peke muko na jilanda. Amen. N'ayez pas honte Musikuwe na haya de dire à Dieu ya kuambia Mungu ce que vous êtes vile réellement. vyenye muko kweli kweli. Amen. C'est ça s'approcher de Dieu Ile ndio namna mnapaswa avec kumkaribia Mungu sincérité. kwa na mioyo yenye kuwa haki. Amen. Amen. Comment s'approcher de Dieu? Namna gani kumkaribia Mungu Avec pureté. na ile mioyo yenye kunyoka? Si vous avez quelque chose Wakati kuna kitu de contraire à la parole de yenye Dieu, achi ambatani na neno la mettez-vous Mungu, en ordre. nyinyi mnapaswa kujitia musawa. Amen. Voilà comment nous devons nous Ndio approcher vile de kisi Dieu. tunapaswa mkaribia Mungu. Amen. Et nous devons nous armer de cette Na sisi pensée pia tunapaswa kuwa na ile wazo que lorsque nous venons dans la eti présence wakati de tunakuja Dieu, muwepo wa Mungu, la parole de Dieu neno la Mungu a la vie, iko na uzima a la puissance de la na iko na transformation. uwezo ya mabadiliko. Tout dépend de notre condition Na ile et de yote notre disposition. inafatana na namna na jinsi mioyo yetu iliandaliwa. Amen. Amen. Alors, quelles sont les choses Sasa vitu gani pour lesquelles le peuple de Dieu doit prendre conscience? vile venye taifa la Mungu inapasha kuwa navyo muwakili yabo? Déjà que nous vous appelons peuple de Dieu, Wakati tunawaita taifa la Mungu, vous devez savoir tunapasha premièrement kujua ya kwanza que vous êtes un enfant de Dieu. kwamba uko mtoto wa Mungu. Amen. Nous pouvons le lire dans Esdras. Tunazisoma mu Esdras Esdras 1. Ezra moja. C'est le roi Cyrus qui parlait. Ni mfalme Cyrus alikuwa anasema Au verset 2. mstari wa pili, Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. ila anasema Cyrus mfalme wa Peresi, L'Éternel, le Dieu des cieux, wa milele, Mungu wa mbingu, m'a donné tous les royaumes de la terre. alinipatia ufalme wote wa Il kudunia. m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Aliniamuru niweze kumjengea hekalu kule Yerusalemu Muyuda. Écoutez maintenant la question. Sikie sasa ulizo. Qui d'entre vous est de son peuple? Nani katikati yenu ni wa taifa lake? Amen. Premièrement, Kwanza c'est reconnaître d'abord ni kutambua kwanza que nous sommes du peuple de ya Dieu. kuwa tuko wa taifa la Mungu. Ceux qui sont partis rebâtir Jérusalem, Wale walienda kujenga c'est Yerusalemu ceux qui se sont ni reconnus wale walijitambua appartenir au peuple de eti Dieu. ni wana wa Mungu, ni wa Amen. taifa la Mungu. Qui d'entre vous Nani katikati est de yenu son peuple? ni wa taifa lake? Que son Dieu soit avec lui Mungu wake awe pamoja et naye qu'il monte à Jérusalem na en apande Juda kule mu Yerusalemu Muyuda et bâtisse la maison de l'Éternel, le na Dieu d'Israël. ajenge hekalu la wa milele, Mungu wa Israeli. C'est le Dieu qui est à Ni Jérusalem. Mungu mwenye kule mu Yerusalemu. Amen. Amen. Si vous reconnaissez Kama mnatambua que vous êtes le peuple ya de Dieu, kuwa muko wa taifa la Mungu, cela est un pas. ile ni hatua moja. Car déjà même les Juifs eux-mêmes, Na wale wa Israeli pia vile dans Acte 15, mu Matendo 15, Acte 15, Matendo 15, ils savent qu'au milieu des nations, wanajua eti katikati ya mataifa que Dieu a un peuple. Mungu iko na taifa kule. Amen. Amen. Au verset 13, Mstari wa 13. lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Na wakati waliponyamaza kusema, Yakobo akakata neno na kusema, hommes frères, écoutez-moi. ndugu zangu mnisikilize. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations Simeoni ametueleza namna gani Mungu alivyoangalia kule kwa mataifa pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. ili achague katikati yao taifa ambayo itabeba jina lake. Amen. Déjà au milieu des Juifs, Sio kusema katikati ya ils ont reconnu qu'au milieu des nations, keti katikati Dieu ya a un wataifa peuple. Mungu iko na taifa Et lake. la question du roi Cyrus, Na ile ulizo ya mfalme qui Cyrus, d'entre vous nani katikati est du yenu peuple de Dieu? ni wa taifa ile Mungu? Amen. Amen. Et comment allons-nous reconnaître que vous êtes du peuple de Na Dieu? namna gani tutatambua kama tunafanya tuko taifa ile Mungu? Nous avons montré dans Romains 8 Tulionyesha mwa Roma que la création attend la manifestation des enfants de eti Dieu. maumbile na inachunga maonesho ya wana wa Mungu. Si vous êtes un enfant de Kama Dieu, uko mwana wa Mungu, si vous êtes du peuple de Dieu, kama uko taifa la Mungu, cela sera manifeste. ile itaonekana. Amen. Dans Esther, Esther, c'est l'histoire de Mardoché. historia ya Mordekai.
On a conspiré contre lui. Walianza kuunga shauri juu yake, On l'a accusé devant le na roi. walimshtaki mbele ya mfalme, Et le peuple tout entier, na taifa les lote Juifs, ya Wayuda devait maintenant en pâtir. wangepashwa kuungana naye. Écoutez comment Aman est parti accuser le peuple. Usikie gisi Amani alienda kuchongea ile taifa. C'est dans Esther 3. Ni Esther 3 Esther 3, le verset 7. mstari wa 7. Je suis dans Esdras. Esther 3. Esteri 3 Bon, nous pouvons prendre directement le verset 8. mstari wa 8. Alors Aman dit au roi Cyrus, Basi Amani akaambia mfalme Asferusi, il y a dans toutes les provinces de ton royaume muko majimbo yote ya hii taifa lako, un peuple dispersé ye taifa yenye ilitawanyika et à part parmi le peuple, na yenye iko katikati ya taifa yetu, ayant les lois différentes de celles de tout le peuple. na biko na maamri yenye inatofautishana na pamoja na yetu. Amen. Voilà comment Mtazame on namna a gani identifié les Juifs. waliweza kutambua Que Wayuda c'était un peuple ilikuwa ni taifa qui était à part. yenye kutiwa pembeni, Et non seulement le peuple était à na part, haikuwa tu taifa yenye mais ilikuwa qu'est-ce qui pembeni, faisait que le peuple des Juifs soit à part? lakini yenye ilikuwa naacha ile na wanakuwa pembeni, Ils avaient des lois ili walikuwa na maamri qui étaient différentes de tous les yenye peuples. ilikuwa tofauti na mataifa yote, Amen. Et n'observant point les lois du roi. na hawakuwa natazamisha ile maamri ya mfalme. Amen. Et lorsque nous voyons dans cette écriture, Wakati tunaona mwe andiko le peuple juif ile taifa ya a Wayuda été identifié walitambua comme étant un peuple qui est à kama part, taifa yenye kutiwa pembeni, mais qui est aussi différent. lakini yenye kupishana na wengine. Amen. Sommes-nous vraiment différents Esi na sisi pia tuko tofauti na de notre wengine, entourage? ya tunatofautishana na Parce wale que nous tulizunguka. avons dit, Kwani tulisema nous voulons montrer tunataka que nous kuonesha sommes le peuple de ya kuwa Dieu. tuko taifa la Mungu. Étant peuple de Dieu, Kukuwa wa taifa la Mungu il doit y avoir unapasha kuwa une nette différence unapasha kuwa tofauti mkubwa sana entre nous katikati et le yetu reste du monde. na mabaki ya wenye wa hii dunia. Amen. Amen. Maintenant, lorsqu'on vous regarde, Wakati wanawaona êtes-vous différent munatofautishana de ceux qui vous na entourent? wale wenye kuwazunguka? Est-ce que vous n'êtes pas confondus avec tous les Eti peuples? hawawazaki kuwafananisha na wale wengine wa mtaifa. Amen. Romains 12, Roma 12 au verset 2, mstari wa 2 l'Écriture nous dit, andiko natuambia, ne vous conformez pas au siècle présent. msifanane na hii kizazi ya sasa. Amen. Mais soyez transformés Lakini mubadilishwe par le renouvellement de kwa l'intelligence. kubadilishwa ya akili zenu. Amen. Amen. Par là, nous retenons Na pale tunachunga hiki que nous ne devons pas eti hatupashi être semblables kufanana à l'âge de Laodicée. kwa hii kizazi cha Laodikia. Amen. Laodicée a son esprit, Laodikia iko na roho yake. Laodicée a son comportement. Laodikia iko na mshikamatio Nous devons yake. être différents Na du sisi peuple de tunapaswa Laodicée. tofautishana na wataifa wa hii Laodikia. Jésus lui-même, Yesu yeye mwenyewe quand il priait pour nous dans Jean wakati 17, alikuwa anatuombea mwile Yohane 17 il a dit, alisema ils sont dans le biko monde, mdunia mais ils ne sont pas du lakini monde. haiko mama hii dunia. Amen. Amen. Un peuple à part. Taifa yenye kutiwa pembeni. Amen. Amen. Si vous êtes réellement de son peuple, Kama ya kweli uko wa mwele la taifa, prière de Jésus ile maombi ya Yesu serait oui et amen. ingekuwa ndio na amina. Pourquoi? Kwa nini? Vous êtes dans le monde, Sababu uko mdunia mais vous n'êtes pas du lakini monde. hauko wa hii dunia. Amen. Dans Philippiens, Wa Filipi dans Philippiens 3, Filipi 3 à partir du verset 7, mstari wake wa 7 mais ces choses na hivi vitu qui étaient pour moi des gains, yaliyokuwa kwangu faida je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. iliona kama nikipoteza wakati sababu ya Kristo, Et même je regarde toutes ces choses comme une perte na wakati naangalia kile yote kama nilikuwa nikupoteza tu muda à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon sababu Seigneur, ya ile ufahamu mkuu ya Yesu Kristo Bwana wangu, pour lequel ile yenye
j'ai renoncé à tout niliacha vyote et je les regarde na niko na vitazama comme de la boue kama matope afin de gagner Christ. ili niweze kupata Kristo. Amen. Qui d'entre vous est de son peuple? Nani katikati yenu ni wa taifa lake? Si vous saviez Kama mlijua que vous êtes de son kama peuple, mlikuwa mtaifa lake, vous renonceriez mutaacha na à tout kubadilisha ce qui était comme des gains pour vous. vile vyote vilikuwa faida kwenu. Amen. Si lorsque vous étiez dans le monde, Wakati mlikuwa mdunia, mal s'habiller mlikuwa navala vibaya, était une gloire, ilikuwa ile kuvaa vibaya ilikuwa ni utukufu. prendre de la bière, Kukamata pombe c'était une gloire, ilikuwa ni furaha, ya c'était un utukufu. gain, Ilikuwa ni faida. aller avec les femmes, Kutembea na wanamke c'était un gain, ilikuwa ni faida. aller avec les hommes, Kutembea na wanaume c'était un ilikuwa gain. ni faida. Mais maintenant, Lakini sasa si vous êtes kama de uko son peuple, wa taifa lake, si vous êtes kama uko ceux dont la création ile yenye maumbile attend la manifestation, inachunga maonesho, amen, vous renonceriez à tout. mutaacha ile yote. Pour quelle raison? Sababu gani? Afin de ne pas vous conformer Ili à musifananishwe Laodicée. Laodikia. Amen. Parce que nous sommes un peuple à Sababu part. tuko taifa yenye kutiwa pembeni. Aujourd'hui, Leo nous nous excluons de nous-mêmes, tuko na jitosha si du wenyewe peuple de Dieu. wa taifa la Mungu. Quand Jésus est mort à la Wakati croix, Yesu alikufa msalabani, c'était pour toute l'humanité. ilikuwa ni ishia ulimwengu wote. Amen. Maintenant, qui sont de son Lakini peuple? sasa wale wa taifa lake ni banani? Amen. C'est ceux qui ont Ni renoncé. bale benye baliacha. Paul, qui était un persécuteur de l'église, Paulo mwenye alikuwa mtesaji wa lorsqu'il kanisa, a renoncé wakati aliacha aux choses qui étaient pour lui des vile gains, vitu vyote vilikuwa kwake on a faida, vu un Paul tunaona yule Paulo qui est devenu différent. mwenye alibadilika akakuwa wa Qu'est-ce qu'il a sasa. fait? Alifanya Il nini? a renoncé à sa vie passée. Alibadilika kule njia yake ya zamani. Amen. Avez-vous renoncé Ulishacha na à kubadilika votre vie passée? kwa ile njia ile maisha yako ya zamani. Amen. Si vous saviez Kama ulitambua qu'il faut renoncer eti naomba kwanza ubadilike, aux choses du monde uache vitu vya pour dunia être du peuple de ili Dieu, ukuwe taifa la Mungu. aujourd'hui, Leo on n'aurait pas parlé hatungesema de la renonciation. vitu vya kuacha. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Mungu aseme kwa Si bure. Dieu dit qu'il faut renoncer, Kama Mungu anasema eti c'est unapasha parce qu'au milieu acha, de nous, ni sababu katikati il y a yetu des gens kuko wale qui watu n'ont pas encore wenye renoncé. abaya acha. Amen. Et c'est dans l'avantage de qui? Na ni kufaidika kwa nani? Lorsque vous ne renoncez pas Wakati à votre auache vie passée. kwa ile njia yako ya mbaya. Amen. Lorsque vous n'êtes pas du peuple de Dieu, Kama mwana mwa ile taifa ya Mungu, qu'est-ce que Dieu lui perd? Mungu anapoteza Ou nini? qu'est-ce que Dieu lui gagne? Yeye anapata Il nini? ne gagne rien. Apate kitu. C'est lui qui est amour. Mwenye iko na mapendo, Il vous offre son iko na amour. mapatia mapendo Si vous yake. acceptez, Kama mnaitika, gloire à Dieu. Mungu apewe sifa. Si vous n'acceptez Kama Mungu pas, amuitike, ainsi soit-il. na ile bakie tu vile. Amen. Amen. On nous a prêché sur les jugements. Alitufundisha juu ya Et mahukumu, là, nous avons vu na pale tuliona la Jérusalem céleste. ile Yerusalemu Elle ya a des mbingu limites, frères et sœurs. iko na mipaka, ndugu na dada. Amen. Amen. Resserrée, Yenye ili inakuwa tu Et le kidogo, chemin njia ni qui kiloko, mène vers le ciel. ni ile yenye kwenda kumbingu. Amen. Amen. La ville est limitée. Ile mji iko na Et mipaka, c'est un nombre limité qui na va entrer dans la vie. kuko ile nombre ya kidogo ndio itaingia Lorsque kule. vous ne renoncez pas à votre vie passée, Kama ubadilike kwa maisha yako ya zamani, vous vous excluez vous-même wewe peke kuna jitosha du nombre de ceux qui vont entrer dans la vie. mwile nambari ya wale watu wataingia mwile mji. Amen. Amen. Et lorsque vous ne renoncez Na pas, wakati ya ubadilike, il y a des gens qui ont renoncé. kuko wale watu wameshabadilika. Paul ici, Paulo hapa il a renoncé. yeye On alibadilika, présentera Paul. batakonesha Paulo, Voilà quelqu'un qui a renoncé. batakwambia ati ule yeye On aliacha, prendra une sœur telle, batakamata dada fulani, un frère tel, batakamata ndugu toujours fulani dans cette assemblée, kwa hii qui kanisa, ont renoncé. wale wenye walibadilika. Amen. On vous les présentera. Batabakonesha, Voilà les gens qui ont wataambia ona renoncé. watu waliacha. Et lorsque Paul a renoncé, Na wakati Paulo alibadilika, Amen, qu'est-ce qu'il a dit? alisema nini? Je cours. Niko nakimbia, Amen. Non, je bats, niko non napigana, pas combattant l'air. hapana sio kupiga pepo. Je cours. Niko nakimbia Dans quel but? lengo De gani? remporter le prix de la course. Ya kupata malipo ya hii kukimbia kwangu. Amen. Amen. Être au milieu de nous, Kukua katikati yetu c'est bien. nzuri, Commencer la course, kuanza kukimbia c'est bien. ni nzuri, Mais dans quel but avez-vous commencé la lakini course? uko na lengo gani wakati ulianza kimbia? Amen.
Avez-vous commencé la course Ulianza kukimbia pour qu'on puisse voir sababu ili wakuone que vous êtes aussi participant à la ya course? kusema tina wewe tuko na kushiriki kwa ile kukimbia. Amen. Vous aurez votre gloire. Mtakuwa tuna ile malipo Les yenu. gens qui vous verront dans la course, Wale watu watakuona ils vont vous applaudir. kule kukimbia, watakupigia Vous mikono. avez participé à la course. Ulishiriki kule Mais kukimbia. souvenez-vous, Lakini ukumbuke hiki. le prix de la course Ile malipo ya sera kukimbia donné itapatiliwa tu à ceux qui vont courir kwa wale watakimbia et qui vont remporter le na prix. watafika mpaka kumwisho. Amen. Et comment courir? Na kukimbia ni utakimbia namna C'est gani? courir d'après les Ni kukimbia règles. kufuatana na kanuni. Ce qui nous pose des problèmes aujourd'hui, Ile yenye iko natuletea mambo leo c'est que ni nous prenons trop de ni raccourcis. sababu tuko napenda tukamate tu njia za karibu. Amen. Amen. Et que nous ne renonçons pas Na réellement. hatupendi kuacha, hatupendi Mais c'est ça kubadilika. l'esprit de Laodicée. Na ile joro ya Laodikia. Un pied dans les choses de Dieu, Kuko mkulu mwa mambo ya un Mungu. pied dans le Na ile monde. mkulu iko La dunia. tiédeur, frères et Oh, sœurs. kuko ile uvuguvugu ndugu na dada. Amen. Mais je vous rappelle, Lakini niwakumbushe, pendant que vous êtes tièdes, wakati ukingali vuguvugu, il y a un frère quelque kuko part, ndugu fasi il y a une fulani, sœur quelque kuko part, dada fasi fulani, qui s'est attaché aux choses de yeye Dieu. aisha kamata mambo ya Mungu. Amen. Amen. Et qui est sérieuse Na avec les choses kule de vraiment Dieu. ana mizana mambo ya Mungu. Amen. Amen. Et qui a réellement renoncé. Na alibadilika na kuacha kweli kweli. Amen. Amen. Dans Luc 9, Luka kenda lorsque vous tisa, ne renoncez pas, kama auache na kubadilika c'est à votre propre ruine. ni juu ya uharibifu wako mwenyewe. Amen. Amen. Au verset 23, Mstari wa 23 oui, il dit à tous, tena akasema kwa wote, si quelqu'un veut venir après moi, kama mtu anapenda kunifuata qu'il renonce à lui-même. aache njia yake abadilike. Avez-vous entendu? Nasikia Pour suivre le Seigneur juu ya Jésus-Christ, kufuata Bwana Yesu Kristo vous devez renoncer à vous-même. unapashwa kushikatala we moya. Amen. Amen. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Aanze kubeba siku zote msalaba wake. On n'a pas dit Hawakusema prenez la croix kamata msalaba une semaine. mjuma moja tu. Amen. Mais on dit prenez votre croix Lakini wanasema kamata msalaba chaque yako jour. siku zote. Amen. Ne soyez pas un chrétien de dimanche. Usikuwe tu Mkristo wa siku ya Amen. Mungu. Amen. Mais prenez votre croix Lakini ukamate msalaba wako du lundi au dimanche, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya yenga. de janvier à janvier. Kuanzia Januari mpaka Januari. Amen. Amen. Qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix Abebe msalaba wake siku zote et qu'il me suive. na anifuate. Amen. Vous voulez suivre le Seigneur, Napenda ufuate Bwana, ne le suivez pas tel que vous êtes. simfuate vile namna gisi. Renoncez d'abord à votre vie Kwanza passée. ukatala kwanza ile maisha yako ya zamani. Amen. Il faut renoncer Inaomba ukatae à tout vile vitu vyote comme Christ gisi Kristo avait renoncé naye alikataa à la divinité. ile uungu wake. Amen. Amen. Il a renoncé le trône. Alikataa ile Il kiti a cha laissé enzi. l'honneur. Aliacha ile Il a heshima. laissé les louanges des anges. Aliacha ile masifu ya Il malaika. est venu sur la Na terre. alikuja hapa Il kudunia. est mort pour vous. Na alikufa juu Il est yenu. mort pour moi. Alikufa juu yangu. Amen. Amen. Si Christ a laissé Kama Kristo aliacha ces choses qui sont vile glorieuses, vitu vyenye udamani vyenye utukufu, à combien plus forte raison, frères et mara sœurs, ngapi ndugu na dada devons-nous abandonner tunapaswa kuacha et renoncer na kubadilika aux abominations? na kukataa uchafu. Amen. Dans Luc 14, Luka 14 au verset 33, mitatu. ainsi donc, Hivi basi quiconque d'entre vous ule mtu katikati yenu ne renonce pas à tout ce qu'il possède hapendi kuacha vile vyote vyenye iko navyo, ne peut être mon disciple. hapashe kuwa mwanafunzi wangu. Amen. Lorsque vous ne renoncez pas, Wakati auache vous vous excluez vous-même uko na jitoe moyo ya d'être disciple de Jésus. kuwa mwanafunzi wa Kristo wa Yesu. Amen. Et c'est dans l'avantage de qui lorsque vous ne renoncez pas. Na ni mudamani wa nani kama auache Au ubadilike? contraire, Lakini kinyume lorsque vous ne renoncez pas, kama auache na c'est à kukataa votre âme que vous causez ni du tort. ni kunafsi yako uko nakosea. Amen. Amen. Dans Matthieu 10, Mathayo 10 le verset 38, mstari wa 38 na 8.
Celui qui ne prend pas sa croix ule mwenye akamate msalaba wake et ne me suit pas na anifuate n'est pas digne de moi. hastahili kuwa wangu. Amen. Si vous saviez, frères et Kama sœurs, ulitambua ndugu na dada, qu'il faut eti renoncer naomba kukataa au péché, kuacha zambi, renoncer au monde, kuacha dunia. si vous saviez Kama ulijua qu'il ne faut pas se conformer à la Odyssée, haipashi kufanana na Laodikia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Basi leo on n'aurait pas parlé de la rénonciation. wangesema juu ya Mais kuacha, puisque maintenant vous savez lakini jinsi unajua qu'il faut renoncer, inaomba uache na kubadilika. Amen. Renoncer ce soir, frères et sœurs. Katale mwa hii magharibi, ndugu On ne na peut pas dada, venir ici, hatuwezi kuja hapa prendre une liste, tukamate ile commencer majina à ya watu, énumérer vos fautes. tuanze kutia sasa, tuanze kuanza tia kwa ubaya wenu. Amen. L'esprit ne vous convainc-il pas Hiyo que ainishuhudie ce que vous faites eti vile Mungu est anasifanya contraire à la parole de vitu Dieu? tofauti na neno la Mungu. Votre conscience Ile mawazo yako, ne vous condamne-t-elle pas dhamiri yako de haikuhukumu votre vie, ile maisha de votre légèreté? na ile kukamata vitu na wepesi. Amen. Alors si ainsi en est les choses, Sasa hivi sio kama kisi vitu viko vous devez, frères et sœurs, pasha, ndugu na vous dada, amender. kuinyie peke kushifanya nguvu. Amen. Amen. Prenez une disposition Ukamate utie tu moyo wako kwa selon tayari laquelle kufuatana vous allez renoncer. kile gisi utaacha, Vous allez accepter, utaitika amen, d'abandonner kukataa tout ce qui pourrait vous exclure du vile royaume de vitu Dieu vyote vinaweza kutosha mu taifa la et Mungu, tout ce qui pourrait vous empêcher d'être disciple de Jésus. mfalme wa Mungu, na kukuzuiza kuwa mwanafunzi wa Mungu. Amen. Amen. Nous pouvons rentrer dans Philippiens, Pasha kurudia Wafilipi Philippiens 3 là où nous étions. pale kwa tulikuwa mu Wafilipi 3. Et d'être trouvé en lui. Na kupatikana ndani yake. Commençons verset 8. Sasa tusaiwa. Et même je regarde toutes choses comme une perte Ndiko angalia vitu vyote kama ni kupoteza tu à muda, cause de l'excellence de la connaissance de Jésus sababu mon ya Seigneur, utambuzi mkuu wa Bwana Yesu Kristo. pour lesquels j'ai renoncé à tout Juu yake niliacha vyote et je les regarde comme de la boue na niko afin de gagner naviangalia Christ. kama matope juu ya kumpata Kristo, Afin d'être trouvé en lui, ili nipatikane ndani yake, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, hapana na haki yangu yenye natokea kutorati, mais celle qui s'obtient par la foi en lakini Christ. ile yenye inapatikana kwa imani ndani ya Kristo. Amen. Amen. La justice qui vient de Dieu Ile haki yenye kutoka kwa Mungu par la foi. kwa imani. Amen. Et lorsque nous allons dans Romains, Wakati tunaingia mu Roma, la foi dont il est question imani yenye banasemia doit pale s'accompagner de l'obéissance. inapasha kufuatana Lorsque kusikizwa nous na écoutons la utiifu. parole de Dieu, Wakati tunasikia neno la Mungu, laquelle produit la foi, ile inatia imani ndani nous yetu. devons alors obéir à cette parole. Tunapaswa sasa kutii ile neno. Amen. Amen. Dieu nous dit de renoncer Mungu anatuambia à tukatae notre mauvaise vie. kwa ile maisha yetu mabaya. Qu'est-ce que nous faisons? Sisi tunafanya nini? Nous obéissons Tunatii et nous renonçons. na tunakataa. Amen. La foi et l'obéissance. Imani na utiifu. Amen. Amen. Au verset 5. Mstari wa 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat Kwa yeye tulipata neema na utumishi pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. ili tulete mjina lake kwa utiifu wa L'obéissance de la foi tous les païens. utiifu kwa imani wa mataifa wote, wapagani wote. Amen. Amen. Amener Kuleta au nom de Jésus-Christ jina la Yesu Kristo à l'obéissance de la foi kwa utiifu wa imani tous les païens. wapagano Ainsi wote. la foi, Na vile quand imani Paul parle ici, yenye Paulo anasema hapa, Amen, la foi avec laquelle il sera trouvé, ile imani ambayo watamkuta c'est nayo, celle qui s'accompagne de l'obéissance. ile yenye inasindikizwa na utiifu. Amen. Et si vous lisez la même écriture de Romains 1:5, Wakati mnasoma ile andiko ya Waroma 1:5, dans la Bible du Semeur, muhii andiko la ya version du Semeur, version semaine, on dit, wanasema afin d'amener ili tulete les peuples taifa à lui obéir bamutii en croyant. wakiamini. Amen. Amen. Obéir Kwa en kutii croyant, frères et na uko sœurs. naamini, ndugu na Si dada. vous êtes obéissant à la parole de Dieu, Kama uko mtiifu kunena la Mungu,
Et la foi dans la parole de Dieu, na imani muneno la Mungu, comme on l'a lu gisi tulivisoma dans 2 Timothée 3:16, Timotheo wa pili 3:16. alors la parole de Dieu Basi pale neno la va Mungu produire des effets en vous. itazaa matunda ndani Elle yenu va vous corriger. na itawanyoosha. Amen. Amen. Philippiens 3 toujours, Wafilipi 3 tu le verset 10. mstari wa 10, Afin de connaître ili tujue Christ Kristo et la puissance de sa résurrection na nguvu ya ufufuko wake et la communion de ses souffrances na ushirika wa mateso yake, en devenant kwa kukuwa conforme à lui kufanana naye dans sa mort, kupitia lufu pour lwake, parvenir, ili si je puis, tuweze nikifike kama à la naweza résurrection d'entre les morts. kufufuko katika wafu. Amen. Amen. Au verset 10, Mstari wa 10 nous voyons tunaona que lorsque eti wakati l'Écriture nous a dit dans Romains 12, jinsi andiko litwambia wa au Roma verset 12, 2, mstari wa pili, ne vous conformez pas au siècle msifanane na présent. hii kizazi cha sasa. Ici au verset 10, Hii mstari wa 10 Paul nous dit, Paulo anatuambia nous devons nous conformer tunapasha kufanana à na Jésus-Christ Yesu Kristo dans sa mort. kufa kwake. Amen. Amen. C'est si nous nous conformons dans la mort de Jésus-Christ, Sasa wakati tunafanana na Kristo kupitia lufu lwake, alors là, basi pale nous pouvons aussi, tunapasha nous serons pia capables de nous tutawezeshwa conformer aussi na kufanana, à sa résurrection. donc tutaweza kufananishwa naye kupitia ufufuko wake. Amen. Amen. Ne prenons pas, frères et sœurs, des raccourcis. Tusikamate manjia ya karibu. Le schéma de Dieu, Ile mapu ya Mungu c'est que vous naissiez de nouveau, inaomba muzaliwe mara que vous pili, soyez justifiés, muweze kuhesabiwa que vous haki, soyez sanctifiés. muweze kutakaswa, Alors vous aurez le baptême kisha du pale Saint-Esprit. utapata na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Non pas vous fabriquer vous-même Msishuhudie ninyi wenyewe une nouvelle naissance, ile kuzaliwa kwa une upya, justification, ile kuhesabiwa une haki, ile sanctification. utakaso, Et vous vous scellez vous-même du na wewe peke Saint-Esprit. unajibatiza na Roho Mtakatifu. Non, frères et Hapana sœurs, ndugu na dada, c'est l'esprit de cet âge. ni ile roho ya kizazi. Dans les derniers jours, Mwile siku za mwisho les gens auront l'apparence de la batu piété. batakuwa tuna ile ufananisho wa utawa. Comment auront-ils l'apparence de la Sasa piété? batakuwa na ile Ils utawa se na sont Mungu. justifiés eux-mêmes. Wenyewe watajihesabia Ils se haki. sont sanctifiés Wenyewe eux-mêmes. watajitakasa. Et très orgueilleux qu'ils Na watakuwa sont, na kiburi. courageux qu'ils sont, Wale watakuwa na ils se sont uhodari. même baptisés du Saint-Esprit. Wanajibatiza pia na Roho Mtakatifu. Amen. Et ils marchent d'apparence. Na wanaanza kutembea tu na muonekano. En réalité, Na lakini vya kweli lorsque nous les sondons, wakati tunawaangalisha bien, Amen, comme Jésus pouvait dire des pharisiens, Yesu angepasha ce kusema sont kwa des Wafarisayo, tombeaux blanchis. eti ni makaburi yenye Soignez d'abord nje. l'intérieur, Lakini et kwetu ndani l'extérieur sera pur. kisha nje nako kutakuwa Voilà le safi. schéma de Dieu. Ile ndio mapu ya Mungu. Amen. Mais lorsque vous prenez des raccourcis, Lakini wakati unaweza kata manjia ya karibu. à qui est-ce que ça profite? Sasa vile mwenye anapatia mu ni nani? Amen. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, Kama una Roho Mtakatifu. qu'est-ce que Dieu lui a perdu? Mungu alipoteza nini? Lui, il veille sur sa parole Yeye anakesha kuneno pour lake. l'accomplir. Sio aitimize. C'est vous, Ni ninyi au contraire, kwa kinyume qui vous êtes vous-même baptisés du wenye Saint-Esprit. mlijibatiza na Roho Mtakatifu. Amen. Aujourd'hui, les gens disent Leo watu que wanasema la preuve que j'ai le eti Saint-Esprit, ushuhuda kuonesha c'est kama una Roho lorsque je parle Mtakatifu. avec une vitesse Ni lente, wakati niko nasema tu pole pole. c'est lorsque je donne la Ni dîme, wakati niko hapa na c'est dini c'est cha lorsque je kumi. viens à l'église. Ni wakati niko naenda Venir kukanisa. à l'église, c'est bien. Pia kukanisa ni Nous mzuri. venons nous préparer. Tunakuja kujiandaa. Mais selon le schéma de Dieu, Lakini kufuatana na mapu ya cela Mungu. n'est pas le Saint-Esprit. Ili ana Roho Mtakatifu. Amen. Ne prenons pas des raccourcis, frères et sœurs. Usikamate manjia ya karibu. Si na vous dada. saviez Kama réellement unajua kweli kweli, qu'il faut renoncer, eti naomba kwanza ukatae. il faut se conformer à Christ Inaomba ufananishwe na Kristo. dans sa mort, Mulufu lwake. alors là, Basi pale vous prendrez part utaweza au nombre kushirika de ses disciples ile hesabu ya wanafunzi et vous wake. serez membre de son royaume. Utakuwa kiungo cha
ufalme wake. Alors Na là, pale nous nous empresserions tutaenda mbio pour renoncer, ili tuweze kukataa. nous nous empresserions Tutaenda mbio à nous conformer à la mort de juu Christ. tufananishwe kurufu ya Kristo. Amen. Et comment allons-nous nous conformer à la mort Na de namna Christ? gani tutafananishwa na kurufu la Kristo? C'est au calvaire, frères et Pale sœurs. ku Kalvari, ndugu na dada. Beaucoup sont passés par le calvaire. Bamingi walipita ku Kalvari. Amen. Amen. Un chanteur a dit, Mwimbaji mmoja je alisema, n'ai jamais vu un homme sio unakata passer mtu près de la mmoja. croix et rester le Mungu même. kupita karibu ya msalaba bakia ule ule. Amen. Amen. Et cela est vrai. Ile ni kweli. Mais il y en a Lakini kuko qui sont passés au wale calvaire, walipita ku mais qui n'ont Kalvari. pas été changés. Lakini hawakubadilishwa. Amen. Amen. Vous me demanderiez Utaniuliza comment. namna gani? Amen. Amen. Ils étaient tellement pressés Walikuwa tu mbio de mbio quitter le ya calvaire, kutoka tu pale ku ils n'ont pas Kalvari. laissé le sang de Lakini Jésus hawakupata ile damu ya Yesu purifier Kristo. leur vie. Hawakuacha ile damu ya Yesu Kristo iweze kusafisha mioyo yao. Amen. Amen. Il y en a qui sont passés à la croix, Wale walipita kumsalaba mais ils se sont trompés de lakini croix. walijidanganya. Ces jours-là au calvaire, frères et Ile sœurs, siku Kalvari il y avait 3 croix, ne vous y trompez kulikuwa pas. misalabu tatu. Amen. L'une était de Jésus-Christ. Moja katikati ilikuwa ya C'est lui Yesu qui ôte Kristo. les péchés du monde. Ule ndio unatosha madhambi ya dunia. Maintenant, vérifiez Wakati si mnaonesha vous mzuri. étiez partis Ifo kuonesha à la mfano bonne mzuri. croix, frères et Kama sœurs. ungetaka kumsalaba ya kweli, Amen. Si vous saviez kama qu'il ulijua faut rester à la inaomba croix, bariki tubakie qu'il faut que kumsalaba. Christ me Inaomba transforme, Kristo akubadilishe. alors là, Basi j'entrerai dans le royaume. utaingia mu ufalme. Vous n'aurez pas pris votre Hamungepashwa repentance à la légèreté, frères et sœurs. toba yako na kudharau ndugu na dada. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo la repentance est devenue formaliste. toba walishaanza kwa vitu vya kuungaunga. Amen. Amen. Nous ne nous repentons pas des cœurs. Tubu na mioyo yetu. Amen. Amen. Or, la repentance Lakini utubo conduit à la conversion. inaongoza kubadilishwa. Amen. C'est lorsque vous vous repentez sincèrement, Wakati unashtubu na mioyo yote, alors là vous serez basi convertis. pale utabadilishwa. Amen. Si vous saviez Kama ulijua qu'il faut se repentir inaomba utubu d'un cœur na sincère, moyo wa kweli. comme nous l'avons dit, Kitu on nilisema s'approche de Dieu tunamkaribia d'un Mungu cœur na sincère. moyo wa kweli, Amen. Alors là, basi vous pale vous repentiriez réellement mtatubu vya kweli avec sincérité. na ukweli wote. Amen. Beaucoup sont passés à la Mingi croix. walipita Ils sont kumsalaba, arrivés là au walifika calvaire, kumsalaba l'apparence de la Kalvari. piété. Walikuwa tuna On ile voit qu'il est arrivé kufananishwa aussi à sawa. Golgotha. Namna gani walifika pale ku On Golgotha? voit, il va monter. Hivi na watu wameona sema alifika Il est arrivé à Golgotha. alifika tu pale ku Golgotha. L'apparence de la piété, Ile tu frères et kufananisha sœurs. tu ya On utawa. voit Baone tu qu'on a aussi baptisé. esina walibatiza. Le baptême ne change rien. Batizo ubadilishe kitu. Amen. Lorsqu'on vous baptise, Wakati on wanakubatiza accomplit la justice de Dieu. wanatimiza tu ile C'est uasi lorsque wa vous Mungu. vous êtes repentis Ni wakati sincèrement, ulitubu vya kweli, alors là vous serez so convertis. pale Sinon utabadilishwa. on va vous tremper dans Lakini l'eau. bila ile watakutia tu Vous mbali, allez sortir de kisha l'eau watakutosha mbali avec vos péchés. na ile mazambi yako. Amen. Amen. Mais lorsque vous vous repentez, Lakini wakati unatubu, Dieu vous pardonne. Mungu anakusamehe. Voilà comment Ndio vile nous namna devons gani nous identifier, tunapaswa kuonekana nous conformer, kufananishwa à la mort de Jésus-Christ. kulufu lwa Kristo. Amen. Amen. 2 Timothée, Timotheo wa pili, 2 Timothée 3, Timotheo wa pili 3 le verset 6. mstari wa 6. On peut commencer à partir du verset 5. Naanza mstari wa 5. Ayant l'apparence de la piété, Wenye mfano wa kuogopa Mungu, mais reniant ce qui fait la lakini force. wakikana nguvu yake. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ushe nao, Amen. Il y a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, kwa sababu katikati kwamba ilikuwa ingia qui manyumba, captivent des femmes d'un esprit faible et borné, wakikata wanamke wale wadhaifu, chargés de péchés, wenye kukuwa na mizigo ya dhambi, agités par des passions de toute wenye espèce, kutikiswa na matamaa ya aina yote, apprenant toujours wakijifundisha tu et ne pouvant jamais na baezi hata kama arriver à la connaissance de la vérité. fika kufahamu ya kweli. Amen. Nous devons, Tunapashwa amen, nous fixer
kutiwa. sur ce que Dieu lui a fait pour nous. Tunapaswa jitia kubile vile Mungu alifanya juu yetu. Amen. Respecter le schéma de Dieu. Tunapaswa kuheshimu ile mapu ya Mungu. Amen. La nouvelle naissance, Kuzaliwa mara pili, la justification, kuko kuhesabiwa haki, la sanctification. kutakaswa. Alors nous arriverons aussi au baptême du Kisha Saint-Esprit. tutafika na kubatizwa Roho Mtakatifu. Amen. Mais aujourd'hui encore, Basi leo tena il y a des frères et sœurs kuko ndugu na wadada qui se sont fixés eux-mêmes des temps, walijitilia wao wenyewe nyakati des périodes. ile mawakati. Donc, pour naître de nouveau, Sasa nizaliwe mara il pili, faut que je vienne 2 ans d'abord à kwanza l'église nikie miaka mbili pour kukanisa être sanctifié, ili nipate utakaso. que je vienne encore une année de Kisha tena plus mwaka mmoja pour être tena baptisé du kisha Saint-Esprit, nipate Roho que je Mtakatifu. fasse encore. Non, Nifanye frères et tena hivi sœurs, hapana, ndugu na dada. ne vous fixez pas des Usianze échéances. jitilia muda. Amen. Si vous l'aviez fait, Kama mulifanyaka, Dieu déjà vous a déjà contredit Mungu ye mwenyewe dans la maison de Corneille. mwile nyumba ya Corneille. Amen. Amen. On a prêché la parole. Walihubiri neno. Amen. Une seule prédication. Mahubiri moja tu. Amen. En une Ni journée. siku moja. La justification, Ulikuwa la utatu. sanctification, Ukahesabiwa kuwa jusqu'au utakaso, baptême du mpaka ubatizwa wa Saint-Esprit. Mtakatifu. Amen. Amen. Il y a des frères et Kwa sœurs ndugu na wadada, qui se fixent des temps maintenant dans wenye les ndugu messages. wanashikilia sasa wakati Ne mumesikia faisons pas ujumbe. cela, frères et sœurs. Tusifanye vile ndugu na Si dada. vous saviez Kama mulijua qu'il faut croire dans le inaomba Seigneur, kuamini ndani ya Bwana, qu'il faut se repentir inaomba sincèrement. kutubu vya kweli, Amen. Amen. Alors Dieu lui-même kisha Mungu ye mwenyewe accomplira son plan en vous. atakatimiza mambo yake ndani Vous yako. ne vous fixerez pas des temps. Hamutashitilia Et manyakati. lorsque vous vous êtes fixé des Na échéances, wakati unashitilia sasa ile Dieu mawakati ya n'est pas vile, des temps. Mungu hana mo. Dieu lui accomplit sa Mungu parole. ye mwenyewe anatimiza tu neno lake. Amen. Amen. Si vous saviez, frères et sœurs, Kama mulijua ndugu na dada, qu'au temps où nous sommes, kama wakati tuko ndani, Amen, Dieu donne encore le Saint-Esprit. Mungu anapana tena mpaka leo Selon Mtakatifu. qu'il a dit, Kisa alivisema il est préférable ni ya maana sana que je m'en aille. niende. Amen. Amen. Pourquoi Jésus est-il au ciel? Sababu Mungu, kwa nini Mungu Il a dit, lorsque je m'enverrai, wakati je alisema vous aurai préparé une place. wakati tena utatengenezea Je reviendrai. nafasi nitarudia. Mais il a dit encore, Na tena je alisema ne vous laisserai pas orphelin. sitawaacha yatima. Amen. Lui, il est parti. Yeye alienda. Le Saint-Esprit est Ile Roho venu. Mtakatifu ilikuja. Amen. Si vous saviez, frères et Kama sœurs, mlijua kuna dada. qu'il est plus que temps Eti kwa hakuna tena et que wakati le Seigneur revient na bientôt. Bwana anakuja hapa upesi. Amen. Et qu'il faut nous réveiller du Na sommeil. inaomba tulamuke muusingizi. Alors chacun Na kila mtu travaillerait à atatumika son salut ku wokovu wake avec crainte et na tremblement. uoga na Mais utetemeko. maintenant que vous le Lakini sasa savez, kisi mumevijua, Amen, agissez, mutende, appelez Dieu en scène muite Mungu ye mwenyewe, et il nous viendra en na yeye aide. mwenyewe atakuja atatusaidia. Amen. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous Mungu bénisse. awabariki.